Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28 les amis. Et donc du coup, après une semaine de la composition, donc vous voyez très bien que les oiseaux ne sont plus stressés comme ils l'étaient la semaine dernière. Et donc j'ai bien observé dans les caméras pendant toute la semaine. Et donc j'ai dû changer cette femelle là. Donc cette femelle là, elle était, en fait celle-ci je viens juste de la mettre avec le facteur français parce que celle que j'avais mise avant, la plus grosse, en fait elle était trop agressive. Elle a commencé à le déplumer. Donc pour pas qu'il rentre en mue, en fausse mue, à cause du stress, donc, du coup en fait j'ai dû mettre une femelle un peu plus de bon caractère, meilleur caractère que la première. Donc c'est tout ce que j'ai fait. Le reste j'ai pas vraiment touché. Donc je vais mettre les nids tout à l'heure. Donc je vais vous les montrer à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Il faudra observer après la composition des couples, il faudra observer vos oiseaux à la caméra. Le mieux c'est de ne pas être en fait dans la salle parce que le comportement des oiseaux il est différent quand l'éleveur il est dans la salle ou quand il est absent. Donc moi j'ai installé 2 caméras comme les anciens ils le savent et puis j'observe via les caméras. Donc je peux observer le matin, je peux observer l'après-midi, je peux observer aussi le soir. Les oiseaux n'ont pas vraiment le même comportement en fait durant la journée. Donc du coup, comme je vous dis, il ne faut pas hésiter en fait à faire des mouvements. Donc pour ceux qui ont des oiseaux, des mâles et des femelles de sécurité, n'hésitez pas à échanger comme moi, comme ce que j'ai fait. Donc celle-ci, c'était une des femelles de sécurité, donc je l'ai échangée. Et si j'en avais pas, par exemple, j'aurais juste changé cette femelle avec une femelle ici ou une femelle là, quoi. Donc l'intérêt d'avoir 2, 3, 4 couples, en fait, c'est qu'on peut permuter en fait les mâles et les femelles si jamais en fait il y a trop d'agressivité. D'accord, donc ensuite on va parler en fait des canaris et le besoin de pendre. Donc hop, donc là c'est les femelles de sécurité. Donc c'était cette femelle là qui est sur le premier plan, qui était trop agressive. Donc elle est super prête, elle nourrit aussi en fait les autres femelles. Mais voilà, en fait j'avais peur que ça m'est déjà arrivé avec le masque d'argent. Donc une femelle m'avait agressé l'année dernière le masque d'argent, il est rentré en fausse mue. Juste pendant le début en fait de la reproduction. Donc les femelles canaries, vous commencez à voir comment elles se déplument. Regardez cette blanche là, elle était magnifique. Regardez le dos, regardez son dos, comment il est déplumé, regardez la queue. Voilà, donc les femelles commencent à ressentir le besoin pour pondre. Et comme je l'avais prédit la semaine dernière, il y a eu un œuf ici, la semaine dernière que j'avais enlevé. Encore un œuf ici, encore un œuf là. Ici, pareil, j'ai pas encore aspiré, hein, donc j'ai gratté les grilles. Et puis j'ai pensé à vous faire une vidéo pour vous montrer un peu en fait, le sujet des œufs. Donc vous voyez très bien que cet œuf là, il a une couleur un peu bizarre, il est beaucoup plus foncé. Voilà, donc en fait les premiers œufs chez les canaris ou les chardonnerets, ils sont toujours plus foncés comme les derniers œufs. Donc ça peut être soit au début de la ponte, soit à la fin de la ponte. Donc ça c'est un début de la ponte parce que c'est le premier œuf dans cette batterie là. Donc vous voyez comment il est un peu plus bleuté que ce qu'on appelle en fait le tour de chauffe. Donc ça c'est le tour de chauffe qui est un peu plus bleuté que les œufs qui vont arriver. Et des fois ça peut arriver à la fin. Donc voilà, quand ça n'arrive pas au début, quand on a un œuf comme ça, le 3e ou le 4e jour, ça signale en fait la fin de la ponte les amis. Voilà, et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est ce genre de plumes. Donc les femelles, elles vont rouler les plumes dans leur bec. Donc ça, c'est un signe comme quoi vos femelles, elles sont prêtes. Elles cherchent à construire le nid. Voilà, hop. Donc vous le voyez ici aussi. Alors, les plumes, elles sont roulées, elles sont un peu humides. Donc elles vont les prendre dans leur bec. Et puis elles vont les tourner, elles vont les rouler avec la salive. Voilà, là on le voit. Hop. Voilà. Et donc du coup, pourquoi les femelles elles vont pondre avant la formation des couples? Tout simplement c'est parce qu'elles ressentent le besoin de pondre. Elles ont cumulé beaucoup comment on appelle ça? Elles ont cumulé beaucoup de protéines, elles ont cumulé beaucoup de calcium. Il va falloir qu'elles expulsent ça. Donc même si elles ne sont pas fécondées, même si elles ne sont pas avec les hommes, heureusement que le corps de l'oiseau en fait il est programmé de cette façon-là. Ça veut dire en fait tout le trop de protéines
et le trop en fait de substance, il va sortir sous forme en fait d'une boule d'énergie qu'on appelle un œuf non fécondé, les amis. C'est comme ça que le corps il régule un peu le taux de protéines et d'humidité en fait dans le corps. Regardez, celle-ci elle était magnifique, mais regardez comment ils lui ont déplumé en fait le dos. Et c'est pareil, j'ai plusieurs femelles qui ont un peu les queues abîmées. Voilà. Donc restez avec moi les amis, moi je vais aspirer les papiers de fond. Je vais retourner les papiers de fond, après je vous reprends là. Donc là j'ai fait que gratter les grilles, aspirer le papier, je l'ai retourné les amis. Le papier n'est pas neuf, il est juste retourné, vous voyez. Donc pour arriver à ce résultat là, il faut des oiseaux en bonne santé. Et il faut aussi les amis, les probiotiques, comme je l'ai déjà expliqué. Donner les probiotiques, par exemple le jeudi, le vendredi, pour pas que le papier, en fait, là-bas, il est mouillé, mais c'est parce qu'il y avait l'eau. En fait, là-bas, c'est parce qu'il y avait ici la gourde, et ça goûtait un petit peu comme ici, là, et la gourde. Non, là-bas, c'était le papier qui était là, ici, là. Donc c'est pour ça. Et voilà, donc c'est juste pour vous dire que pour arriver à ce résultat-là, pour pouvoir en fait optimiser vos utilisations de papier, il faut d'abord des oiseaux en bonne santé et ensuite il faudra en fait s'organiser pour donner 2 jours de probiotiques avant le nettoyage. Donc là, ce que je vais faire là, je vais leur faire, comme ils ont été stressés encore une fois, je vais leur préparer une pâtée, une bonne pâtée maison, je vais leur servir. Donc les amis, là je leur avais donné en fait de la pâtée. Donc dans ces genres de support là que vous voyez ici, c'est pratique, là et là. Et puis j'ai installé les nids en fait de part et d'autre. Donc sur ces cages là sur la partie gauche et sur ces cages là sur la partie droite. Donc comme les anciens ils savent, mes nids se composent de 2 parties. Donc la partie blanche, donc le nid, et la partie coupole. Ce que j'appelle la coupole, c'est la partie amovible. Comme ça plus tard, je vais peut-être l'accrocher là. Voilà, donc ces 2 ergots, ils vont aller dans les trous qui sont là-bas. Et puis plus tard, quand je souhaiterais en fait baguer les jeunes ou remplacer les œufs, je ne retire que la partie coupelle. Donc je ne retire pas tout le nid, que la partie coupelle. Et donc pour les gens qui ont un problème de fond de nid qui est tout le temps tiré ou qui est tout le temps jeté hors du nid par les oiseaux, bah vous avez plusieurs solutions. Donc là en l'occurrence j'ai utilisé un fil métallique plastifié, voilà, pour tenir en fait le fond de nid. Vous pouvez utiliser soit du double face, soit du scratch, soit du, comment on appelle ça, du liseré, le colson, etc., etc. Voilà, donc là je vais, donc pendant une semaine ça s'est bien passé. Donc ce couple là, comme je l'avais dit au début de la vidéo, j'avais changé la femelle parce qu'elle était trop agressive. Et puis maintenant j'ai installé le nid, je vais les laisser découvrir le nid. Il n'y avait pas eu de signe en fait de violence. Donc moi je pense que ce couple là, il pourrait démarrer en fait les premiers. Voilà, parce que les mâles ils sont excités, ils font leur parade, ils chantent. Donc du coup je pense que un des 2 couples, et ça tombe bien parce qu'il faut que je retire le 2e couple en fait dans la foulée quoi. Donc voilà les amis, c'était l'activité de ce week-end là. Donc la semaine dernière, composition des couples. Cette semaine j'ai remodifié un couple et puis j'ai installé les nids les amis. C'était Canaries du 28, je vous dis à la prochaine vidéo.